Je vous emmène aujourd'hui à Combourg et voilà le fameux lac tranquille tellement chanté par François-René de Chateaubriand. Et voilà derrière Combourg, c'est une forteresse construite en 1016 par Aymon Ier et roi Anteline, son épouse. Il fallait défendre Dole et la région contre les envahisseurs. Puis en 1162, c'est Asculphe de Soligny et son épouse Iseult de Dole qui construisent les dernières tours pour encore plus fortifier l'endroit contre le roi d'Angleterre qui voulait envahir. Et c'est eux deux aussi qui font fortifier Dole. Voilà la forteresse, 4 tours, une cour intérieure et vraiment machicoulis, enfin tout ce qu'il fallait pour se défendre. En 1553, la propriété arrive dans la famille de Coetquen, donc il le garde pendant un siècle et en 1761, c'est cette famille qui vend ce domaine à René-Auguste Chateaubriand, qui est un armateur qui vient de faire fortune avec la guerre de course. La guerre de course, c'était les corsaires, qu'il ne faut surtout pas confondre avec des pirates, non. La guerre de course était une guerre organisée par Louis XIV contre les Anglais. N'importe quel armateur pouvait attaquer un navire de commerce anglais et on partageait en trois, un tiers pour le roi, un tiers pour le corsaire et un tiers pour l'équipage. Donc voilà, la fortune de ce Chateaubriand est venue comme ça, par les corsaires. Il a épousé Apolline de Bédé et a 10 enfants. Le deuxième enfant est François-René, notre si célèbre romantique. En 1791, François-René part en Amérique, heureusement, parce que pendant ce temps-là, son frère Jean-Baptiste, avec son épouse et Malesherbes, le fameux avocat défenseur de Louis XVI, sont guillotinés. Les biens sont confisqués et pendant 80 ans, cette maison est abandonnée. Au bout de 80 ans, c'est Geoffroy de Chateaubriand qui décide de faire des travaux. Il prend comme architecte Ernest Trillet, élève de Viollet-le-Duc, et il décore tout cela dans le style troubadour. Rentrons maintenant pour découvrir ce fameux style troubadour. C'est le vestibule avec le plafond peint, les murs peints, les armoiries des Chateaubriand avec les fleurs de lys. Le buste de François-René en marbre de Canova. Dans une autre pièce, soit dit plus ou moins chapelle, la crosse d'un évêque avec un Christ en ivoire, et là, la cage d'escalier transformée donc sous Viollet-le-Duc et qui a été installée dans la cour intérieure. Salle à manger avec un magnifique vaisselier, mais attention, comme je n'avais pas le droit de filmer, évidemment, j'ai pris juste quelques petites choses, juste pour vous donner envie d'aller visiter Combourg. Voilà notre fameux Chateaubriand. Et dans sa chambre, une vitrine avec son porte-documents, car ce fut un homme politique important, royaliste, ambassadeur près du Saint-Siège, 1828-29, puis ambassadeur à Londres, et ensuite père de France, vous le voyez là avec ce grand costume. Il décida de se faire enterrer à Saint-Malo, sur l'île en face de la vieille ville, le Grand B. D'autres souvenirs, comme ses voitures à cheval avec les armes des Chateaubriand, toutes ces petites fleurs de lys. Le parc est l'œuvre de Denis et Eugène Buller, très vaste et plus ou moins à l'anglaise. Nous quittons le village, nous quittons cette belle forteresse à l'abri de laquelle se loge le village. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.